Rudolf Steiner a révélé dans des enseignements ésotériques avancés que la voie d'initiation rosicrucienne n'était pas un système arbitraire inventé par les humains, mais était une séquence précise de transformation de conscience qui reflétait les lois naturelles du développement spirituel. Les 6 étapes qu'il a décrites, correspondant à des processus par lesquels l'âme humaine a progressivement éveillé ses capacités latentes à percevoir les dimensions suprasensibles de la réalité, transcendant les limites des perceptions ordinaires basées uniquement sur les sens physiques, démontrant que l'évolution spirituelle suivait des modèles ordonnés qui pouvaient être connus et pratiqués consciemment, accélérant des développements qui autrement nécessiteraient plusieurs incarnations pour être réalisés. La première étape que Steiner a appelée étude était le fondement de l'ensemble du chemin rosicrucien car elle impliquait le développement de pensées pures qui étaient des capacités à maintenir des concepts dans la conscience sans le soutien de perceptions sensorielles ou d'associations émotionnelles permettant à l'esprit de saisir l'essence des idées au lieu de simplement manipuler des symboles verbaux, démontrant que la vraie connaissance ne provenait pas d'accumulation d'informations, mais provenait de pénétration dans la nature intérieure des choses à travers des pensées qui étaient des organes de perception spirituelle lorsqu'elles étaient développées de manière appropriée à travers des disciplines systématiques. Pratiquer l'étude au sens rosicrucien exigeait qu'une personne consacre quotidiennement des périodes régulières à des contemplations profondes de concepts qui transcendaient les expériences sensorielles telles que la nature de la liberté, de la justice ou de l'amour, en maintenant des focalisations exclusives sans permettre aux esprits de s'égarer dans des associations superficielles, et au fil des mois et des années de pratique, les pensées sont devenues des instruments précis, capables de diriger les volontés plutôt que d'errer de manière chaotique à travers les habitudes, créant les fondations de concentration qui étaient essentielles pour toutes les étapes ultérieures, car sans la capacité de contrôler les pensées, une personne serait submergée par intensité des expériences spirituelles. Quelles ont été les étapes ultérieures? Steiner a souligné qu'étudier ne signifiait pas simplement lire des livres, mais impliquait de travailler activement avec des contenus transformant l'information en compréhension vivante grâce à des efforts pour penser de manière indépendante, plutôt que de simplement accepter des autorités, et que chaque concept devait être examiné sous de multiples perspectives, profondément interrogées et principalement liées aux expériences vécues, plutôt que de rester des abstractions mortes sans rapport avec la vie, démontrant que la connaissance spirituelle était indissociable des transformations des manières d'être, parce que les vérités qui ne changeaient pas les gens n'étaient pas vraiment comprises, mais étaient simplement mémorisées superficiellement. La deuxième étape était ce que Steiner appelait l'imagination, qui ne devait pas être confondue avec des fantasmes arbitraires, mais était la capacité de percevoir des formes archétypales qui existaient dans des dimensions éthériques derrière les manifestations physiques, où le développement de l'imagination nécessitait des pratiques de méditation sur les processus de croissance et de transformation, tels que la germination des graines en plantes ou les métamorphoses des chenilles en papillons, où la personne ne se contentait pas de visualiser des séquences externes, mais essayait de pénétrer les essences des forces vitales qui opéraient à travers des changements, percevant non pas avec des yeux physiques, mais avec des organes, de perceptions spirituelles analogues aux yeux, mais opérant dans des dimensions supérieures. Lorsque l'imagination s'est développée, une personne a commencé à se rendre compte que derrière toutes les formes physiques, il y avait des modèles spirituels qui étaient de véritables causes de manifestations matérielles et qui restaient invisibles aux perceptions sensorielles ordinaires, mais qui étaient parfaitement objectives et pouvaient être perçues par plusieurs personnes ayant développé les capacités nécessaires, démontrant que les mondes spirituels n'étaient pas subjectifs, mais étaient aussi réels que le monde physique. Ils nécessitaient simplement le développement de nouveaux organes de perception pour y accéder, révélant que le cosmos contenait de multiples dimensions de réalité qui coexistaient simultanément. Steiner enseignait que la pratique de l'imagination nécessitait des disciplines de contemplation de symboles spécifiques que les traditions rosicruciennes avaient développées au fil des siècles, comme une rose épanouie sur une croix qui représentait la vie spirituelle émergeant à travers des sacrifices de natures inférieures et en méditant de manière répétée sur les symboles non seulement comme des images, mais comme des expressions de réalité vivante, on développait progressivement la capacité de percevoir des significations qui transcendaient les formes extérieures, pénétrant dans les essences indiquées par les symboles, démontrant que l'art sacré n'était pas une décoration, mais un moyen de transmettre une connaissance spirituelle qui ne pouvait pas être captée par les langues conceptuelles. La troisième étape, décrite par Steiner, était l'inspiration, qui était la capacité de comprendre des langages de dimension spirituelle, où le sens
Les données n'étaient pas transmises par des mots, mais par des impressions directes sur la conscience. Et le développement de l'inspiration nécessitait des pratiques d'écoute des silences après les méditations, où, au lieu d'essayer de percevoir des formes, la personne s'ouvrait à recevoir des communications qui se présentaient sous la forme de certitudes internes plutôt que de pensées verbales, démontrant que la connaissance directe transcendait le besoin de médiation des langages, accédant à la sagesse à travers les unions immédiates entre connaissants et connus. Lorsque l'inspiration était développée, une personne pouvait lire les archives akashiques non seulement en tant qu'observateur externe voyant les événements, mais aussi en tant que participant interne comprenant les significations profondes des raisons pour lesquelles les événements s'étaient produits ainsi, et principalement les leçons apprises à travers les processus. L'inspiration, révélant non seulement des faits, mais aussi des objectifs invisibles, aux perceptions centrées uniquement sur les surfaces, démontrant que l'histoire n'était pas une séquence aléatoire, mais le déploiement d'un plan cosmique qui pouvait être compris lorsque les consciences atteignaient des niveaux de développement suffisants. Steiner a averti que l'inspiration ne devait pas être confondue avec la canalisation passive, où la personne recevait simplement des messages sans compréhension critique, mais était une perception active, où la personne pénétrait consciemment les significations par des efforts pour comprendre, au lieu de simplement accepter, et le critère de l'inspiration authentique était qu'elle était accompagnée de clarté et de certitude, plutôt que de confusion ou de dépendance à l'égard d'autorités externes, démontrant que les développements spirituels augmentaient toujours l'autonomie au lieu de créer une dépendance, parce que le but était de rendre une personne capable de savoir directement au lieu de dépendre d'intermédiaires. La quatrième étape était ce que Steiner appelait la préparation de la pierre philosophale, qui dans un sens ésotérique ne faisait pas référence à des transformations littérales des métaux, mais faisait référence au développement des capacités de transformer sa propre nature inférieure en nature supérieure à travers des travaux alchimiques internes où les désirs égoïstes étaient transmués en amour désintéressé, les colères étaient transformées en patience, et principalement, où les identifications avec les égos étaient dissoutes, permettant aux consciences de reconnaître les vraies natures comme étant des esprits éternels habitant temporairement des formes physiques. Praticar a preparação de pedra filosofal requeria auto-observações rigorosas, onde Soa identificava padrões de comportamentos que até lhe baseaient sur medos ou desejos egoístes, e consciencieusement trabalhava a transformá-los através de escolhas délibérées d'agir différemment en même temps quand il était difficile d'envoyer ceux. Les transformations n'ont pas été provoquées par des répressions violentes, mais ont entraîné des compréhensions profondes, parce que les âmes existent et principalement entraînées. Des cultures de vertus opposées qui progressivement se substituaient aux victimes qui n'étaient pas attirées par les choses les plus attirées par la croissance qui les occupait naturellement, espace que les vices avaient rempli. Steiner a enseigné que la pierre philosophale symbolisait la conscience qui avait été purifiée de tout égoïsme, devenant un pur véhicule à travers lequel l'amour divin pouvait opérer sans distorsion des intérêts personnels, et que pour parvenir à cet état, il fallait des années de travail dévoué pour affronter des aspects sombres de soi-même, qui étaient douloureux à reconnaître, mais qui devaient être mis à la lumière de la conscience avant de pouvoir être transformés, démontrant que les développements spirituels n'étaient pas des évasions de réalités difficiles, mais des plongées profondes dans toutes les dimensions de l'expérience, y compris celles qui étaient inconfortables. La cinquième étape décrite par Steiner était la correspondance entre microcosme et macrocosme, qui était une reconnaissance expérientielle, et pas seulement intellectuelle, que tout ce qui existait dans l'univers existait également chez les êtres humains, parce que les humains étaient des microcosmes reflétant des totalités de macrocosmes sous des formes miniaturisées, et que développer des perceptions de correspondance nécessitait des méditations où la personne explorait consciemment les connexions entre les processus internes et externes, reconnaissant que les rythmes respiratoires correspondaient aux rythmes cosmiques, que les pensées étaient le reflet des intelligences universelles, et cet amour était une participation à l'amour qui soutenait le cosmos. Lorsque les correspondances étaient perçues directement, la personne faisait l'expérience de la dissolution des frontières entre elle-même et l'univers, reconnaissant que les séparations étaient des illusions de perception limitées, alors qu'en réalité, tout était interconnecté par des réseaux invisibles de relations, et les reconnaissances ne se présentaient pas comme des concepts abstraits, mais comme des expériences vivantes, qui transformaient fondamentalement la manière dont la personne se rapportait au monde, cessant de se considérer comme une entité isolée luttant pour la survie, commençant à le reconnaître comme une cellule dans un organisme cosmique, où le bien de chacun était inséparable du bien de tous.
Steiner a enseigné que pratiquer la perception des correspondances nécessitait des études de symboles hermétiques que les traditions ésotériques avaient préservées à travers les âges, comme le principe selon lequel ce qui était en haut était comme ce qui était en bas, ce qui signifiait que les lois qui fonctionnaient au niveau cosmique fonctionnaient également aux niveaux individuels, uniquement à différentes échelles, et que la compréhension des correspondances permettait à une personne d'appliquer ses connaissances d'une dimension à une autre, en utilisant des analogies qui n'étaient pas simplement superficielles, mais étaient des reflets de structures profondes de la réalité, démontrant que le cosmos était organisé à travers des modèles fractales, où les mêmes formes se répétaient à plusieurs échelles. La sixième étape finale que Steiner a appelée plongée dans la divinité était une union complète, où les distinctions entre connaissants et connus se dissolvaient, permettant à chacun de devenir littéralement ce qu'il savait, en expérimentant de l'intérieur, plutôt qu'en observant de l'extérieur, et en réalisant l'union, il fallait des abandons complets, des égos, qui étaient plus difficiles que toutes les étapes précédentes, car elles impliquaient la mort d'identité qui avait été construite au cours de vie, confrontée à des peurs primordiales d'annihilation, qui étaient en réalité des transitions de formes limitées à des formes élargies, où les consciences reconnaissaient les vraies natures comme ne faisant qu'un avec le divin. Lorsque l'union était réalisée, la personne faisait l'expérience de ce que les traditions mystiques appelaient l'illumination ou l'épanouissement, non pas comme des états temporaires, mais comme des transformations permanentes de la conscience qui s'opéraient ensuite dans des dimensions qui transcendaient toutes les limitations des existences ordinaires, et l'illuminé ne quittait pas le monde, mais revenait servir les évolutions des autres, apportant la sagesse des dimensions supérieures au bénéfice de l'humanité, démontrant que les buts des développements spirituels n'étaient pas des évasions mais des préparations à des services que seules les consciences transformées pouvaient accomplir efficacement parce qu'elles opéraient par un amour qui transcendait tout, égoïste. Steiner a souligné que les 6 étapes n'étaient pas linéaires, mais étaient des spirales dans lesquelles les gens revisitaient les mêmes thèmes à des niveaux progressivement plus élevés, et atteindre certains degrés à un stade ultérieur révélait souvent que le travail des étapes précédentes devait être approfondi, créant des mouvements d'avancement et de consolidation qui étaient caractéristiques de tout développement authentique, démontrant que la croissance spirituelle n'était pas une progression douce, mais était un processus organique qui respectait les rythmes naturels d'intégration, exigeant de la patience et surtout de la confiance dans des processus qui transcendaient la compréhension des moments. Pratiquer la voie rosicrucienne exigeait également ce que Steiner appelait l'équanimité, c'est-à-dire la capacité de maintenir l'équilibre interne quelles que soient les fluctuations des circonstances extérieures, non par l'indifférence mais par l'intermédiaire de centres profonds qui restaient calmes même lorsque les surfaces étaient agitées. L'équanimité n'était pas une répression des émotions, mais une base stable qui permettait aux émotions d'être ressenties complètement sans être dominées par elles, créant la liberté de choisir des réponses au lieu de simplement réagir automatiquement, démontrant que la maturité spirituelle se mesurait par les qualités de réponse aux défis, plutôt que l'absence de défis. Développer l'équanimité nécessitait des pratiques quotidiennes de rétrospective où, à la fin de chaque journée, la personne passait en revue les événements en commençant par les moments les plus récents, en travaillant rétroactivement jusqu'à son réveil le matin, observant non seulement ce qui s'était passé, mais surtout comment elle avait réagi aux événements et quels choix elle avait faits. Les observations sans jugement ont permis de prendre conscience de modèles qui pourraient ensuite être transformés par des décisions conscientes de réagir différemment dans des situations futures, démontrant que les véritables changements provenaient de la connaissance de soi plutôt que de l'imposition de règles externes. Steiner a également enseigné que la voie rosicrucienne exigeait le développement de vertus spécifiques, la première vertu étant la vénération, qui était la capacité de reconnaître le caractère sacré dans toutes les manifestations de la vie, non pas à travers la sentimentalité, mais à travers des perceptions directes du divin opérant à travers toutes les formes, créant des attitudes de profond respect, qui émergeaient naturellement lorsque la personne réalisait que tout était une expression de l'intelligence cosmique, démontrant que la vénération n'était pas une soumission passive, mais une reconnaissance active des réalités qui transcendèrent les apparences superficielles. La deuxième vertu essentielle était la dévotion à la vérité, ce qui signifiait un engagement inébranlable à rechercher les réalités plutôt que les illusions, même lorsque les vérités étaient inconfortables ou allaient à l'encontre de croyances chères. La dévotion n'était pas du fanatisme, mais une honnêteté intellectuelle qui valorisait la vérité au-dessus du confort, créant une volonté de changer d'opinion lorsque les preuves montraient qu'elles avaient tort, démontrant ce développement.
Les études spirituelles exigeaient de l'humilité pour reconnaître qu'il y avait toujours plus à apprendre et que les certitudes absolues étaient des signes d'ignorance plutôt que de connaissance. La troisième vertu était le courage, que Steiner définissait non pas comme l'absence de peur, mais comme une disposition à agir conformément aux vérités, même lorsque les peurs étaient présentes. Le chemin spirituel exigeait le courage d'affronter des aspects inconnus de soi, d'explorer des dimensions de la réalité effrayantes parce qu'elles transcendaient la familiarité, et surtout le courage de vivre des vérités découvertes même lorsque les sociétés ne les comprenaient pas ou même les ridiculisaient, démontrant que suivre des appels internes exigeait souvent de nager à contre-courant des opinions conventionnelles. Steiner a conclu ses enseignements sur les 6 étapes de l'initiation rosicrucienne, soulignant qu'il ne s'agissait pas simplement de théories pour des études intellectuelles, mais de pratiques à vivre, transformant les existences par l'application quotidienne de principes dans la vie de tous les jours, chaque personne étant capable de commencer là où elle était, sans avoir besoin d'abandonner ses responsabilités matérielles, car la voie rosicrucienne était un chemin de transformation de vie, ordinaire en vies extraordinaires par le développement de la conscience plutôt que par des changements de circonstances extérieures, démontrant que la véritable spiritualité n'était pas séparée de la vie, mais était une manière de vivre où chaque action est devenue une expression d'amour et chaque instant est devenu une opportunité de croissance. Travailler consciemment avec 6 étapes a créé une vie qui était un voyage de découverte de soi, où, à travers des disciplines systématiques, on réveillait progressivement des capacités latentes qui étaient en sommeil dans l'attente de développement approprié, révélant que les êtres humains contenaient en eux-mêmes des potentiels pour connaître directement les réalités spirituelles qui transcendaient les limites des perceptions sensorielles, démontrant que le cosmos n'était pas divisé entre matériel et spirituel, mais était un continuum où différents niveaux coexistaient, en attendant d'être reconnus par le développement d'organes de perceptions appropriés que 6 étapes cultivaient systématiquement. Rudolf Steiner a proposé, à travers les descriptions de 6 étapes de l'initiation rosicrucienne, non pas des dogmes à accepter aveuglément, mais des cartes à tester à travers ses propres expériences, validant ou réfutant par des pratiques accessibles à quiconque veut consacrer les efforts nécessaires, démontrant que les connaissances ésotériques n'étaient pas des secrets gardés par quelques privilégiés, mais des découvertes qui attendaient tous ceux qui cultivaient les vertus, la patience et, surtout l'amour, qui était la force motrice de tout développement authentique au service des évolutions de la conscience, vers réalisation d'unité avec le divin, qui étaient les destinées de l'humanité, dans des voyages éternels à travers des infinités de possibilités que 6 étapes illuminaient lorsqu'elles étaient pratiquées avec sincérité, transformant des vides de recherche de satisfaction en dévouement au service de l'amour universel, qui était l'essence du chemin rosicrucien révélé à travers les enseignements que Rudolf Steiner a préservés en offrant la sagesse aux générations présentes et futures, cherchant à comprendre les mystères des existences à travers le développement conscient des capacités spirituelles qui étaient l'héritage de tous les êtres humains en attente d'éveil à travers un travail dévoué que 6 étapes facilitaient, lorsqu'il est suivi de disciplines créant des vies qui s'étaient des expressions de potentiel divin, se manifestant à travers des formes humaines. Dans des processus d'évolution qui ne s'arrêtaient jamais, mais se poursuivaient à travers les éternités, révélant toujours de nouveaux horizons de compréhension, et surtout toujours de nouvelles profondeurs d'amour, qui étaient à la fois des voyages et des destinations, démontrant que Rudolf Steiner, à travers des révélations sur 6 étapes de l'initiation rosicrucienne, offrait des clés de transformation qui servaient bien à chacun dans un cosmos vivant, où tout était interconnecté par l'amour, opérant dans des harmonies éternelles. Steiner a approfondi les révélations en expliquant que chacune des 6 étapes correspondait également au développement de chakras spécifiques, qui étaient des centres de conscience dans le corps éthérique, avec une étude correspondant au développement d'un chakra entre les sourcils qui, lorsqu'il était activé, permettait de percevoir les pensées comme des réalités objectives plutôt que comme de simples processus subjectifs, démontrant que les pensées étaient de véritables forces façonnant les réalités dans des dimensions invisibles avant de se manifester sous des formes physiques, révélant que l'esprit n'était pas simplement un réflecteur passif du monde extérieur, mais qu'il était un participant actif dans la création de l'expérience. L'imagination correspondait au développement du chakra de la gorge qui, lorsqu'il était activé, permettait à la personne de percevoir non seulement des formes statiques, mais aussi des processus dynamiques de transformation, en voyant comment les énergies circulaient à travers les formes, créant des changements invisibles aux yeux physiques. Qu'au sommet, cela était parfaitement perceptible par les visions éthériques
démontrant que la vie n'était pas un accident chimique, mais une expression de l'intelligence qui opérait à travers des forces vitales, organisant la matière, selon des modèles qui reflétaient peu des objectifs qui transcendaient les explications mécanistes. L'inspiration correspondait au développement du chakra du cœur, qui, lorsqu'il était activé, permettait une compréhension directe des significations qui transcendaient les besoins du raisonnement logique. Accédant à la sagesse par des unions immédiates avec des objets de connaissance, le cœur étant non seulement une pompe physique, mais aussi un organe de perception spirituelle, capable de connaître par l'amour qui dissolvait les séparations entre le connaisseur et le connu, créant des unités où les compréhensions émergeaient spontanément au lieu d'être construites laborieusement par l'analyse, démontrant que l'amour était la forme suprême de connaissance. La préparation de la pierre philosophale correspondait au développement du chakra du plexus solaire, qui, lorsqu'il était activé, permettait des transformations conscientes des désirs inférieurs en aspirations plus élevées, grâce à la compréhension de la façon dont les émotions étaient des énergies qui pouvaient être dirigées par la volonté plutôt que par de simples forces qui dominaient, créant des capacités d'alchimie interne qui étaient la base de tous les travaux ésotériques, démontrant que le contrôle des natures émotionnelles était le fondement nécessaire pour les progressions dans les développements spirituels. La correspondance entre microcosme et macrocosme correspondait au développement du chakra dans la région sacrée, qui, lorsqu'il était activé, permettait de percevoir des interconnexions entre toutes les dimensions de l'existence, reconnaissant que les séparations étaient des illusions et qu'en réalité, tout était entrelacé à travers des réseaux de relations qui formaient des totalités organiques, démontrant que les individuations étaient des aspects d'unité plus grande qui incluaient, mais transcendaient les particularités, créant des sentiments d'appartenance au cosmos en tant qu'organisme vivant, plutôt qu'en tant qu'univers mécanique. La plongée dans la divinité correspondait au développement d'un chakra de base qui, lorsqu'il était activé, permettait un ancrage complet de la conscience spirituelle dans la matérialité sans perte des liens avec l'origine divine, créant des intégrations du ciel et de la terre où la personne devenait un pont vivant entre les dimensions opérant simultanément sur de multiples niveaux de réalité, démontrant que la véritable spiritualité ne niait pas la matière mais la transformait par des infiltrations de conscience qui élevaient les vibrations de tout ce qu'elle touchait. Steiner a également enseigné que les progressions à travers les 6 étapes n'étaient pas uniformes pour tout le monde, parce que chaque personne avait des forces et des faiblesses basées sur les développements de vie antérieurs. Certaines personnes trouvant l'étude naturelle tout en luttant avec leur imagination, tandis que d'autres avaient peu des facilités d'inspiration mais des difficultés avec les disciplines d'étude, démontrant qu'il n'y avait pas de chemin supérieur ou inférieur, seulement des chemins appropriés aux constitutions uniques de chaque âme qui devraient être respectés, plutôt que d'être forcés dans des moules uniformes. Reconnaître ses propres forces et difficultés aidait une personne à concentrer ses efforts là où ils étaient le plus nécessaires, au lieu de simplement cultiver ce qui était déjà fort en ignorant ce qui était faible, créant des développements harmonieux au lieu de croissance unilatérale qui créaient des déséquilibres, se manifestant par des maladies physiques, des troubles émotionnels ou une confusion mentale, démontrant que les équilibres étaient essentiels dans tous les aspects du développement spirituel, exigeant une attention à la totalité des êtres, au lieu de se concentrer uniquement sur des dimensions spécifiques. Les révélations sur les 6 étapes abordaient également l'importance de vivre éthiquement le long de chemin, Steiner soulignant que le développement des capacités spirituelles sans développement correspondant des vertus éthiques était dangereux, car il créait des pouvoirs sans la sagesse nécessaire pour les utiliser de manière constructive, conduisant à des tentations d'exploiter les capacités pour des bénéfices égoïstes plutôt que pour des services pour le bien commun, démontrant que la connaissance ésotérique devait toujours être accompagnée de transformations morales, garantissant qu'elle était utilisée à des fins d'élévation plutôt que de manipulation. L'éthique, au sens ésotérique, ne signifiait pas suivre des règles externes, mais impliquait de développer une sensibilité pour distinguer les actions qui servaient les évolutions des actions qui créaient des régressions. Le critère fondamental étant de savoir si les actions émergèrent d'un amour désintéressé, servant les besoins authentiques des autres, ou si elles émergèrent de désirs égoïstes, servant uniquement des gratifications personnelles, démontrant que les véritables moralités n'étaient pas des impositions extérieures, mais étaient des expressions naturelles de conscience qui s'étaient éveillées aux vérités d'unité fondamentale, reconnaissant que blesser les autres, c'était se faire du mal. Steiner a également révélé que le travail en 6 étapes créait des crises spécifiques qui n'étaient pas des tests de punition, mais des vérifications des développements en cours.
Ils avaient atteint des niveaux suffisants pour les phases suivantes, et les crises n'étaient pas des accidents, mais étaient des conséquences naturelles de lois spirituelles qui garantissaient que les gens n'avançaient pas à des niveaux qu'ils n'étaient pas prêts à gérer parce que des avancées prématurées créaient des dangers de déséquilibre qui pourraient nuire plutôt que bénéficier, démontrant que des protections étaient intégrées au processus évolutif, empêchant les accidents spirituels. Lorsque des crises surgissaient, elles étaient des occasions de démontrer que les vertus avaient été véritablement intégrées plutôt que simplement comprises intellectuellement, et que traverser les crises avec sérénité démontrait que l'équanimité n'était pas simplement des concepts, mais des capacités vécues tout en s'effondrant sous la pression, révélait que davantage de travaux de fondation étaient nécessaires avant que la construction puisse continuer vers des niveaux plus élevés, démontrant que l'honnêteté, quant à son propre état de développement, était essentielle à de véritables progressions, plutôt que des auto-illusions qui créèrent des illusions d'avancement sans réalité correspondante. Les révélations finales sur les 6 étapes soulignaient qu'il s'agissait de descriptions de processus qui se produisaient naturellement lorsque les conditions étaient appropriées, plutôt que d'être des formules magiques garantissant des résultats lorsqu'elles étaient suivies mécaniquement et que chaque personne devait adapter ses pratiques à sa nature unique, plutôt que d'essayer de copier extérieurement ce qui fonctionnait pour les autres, reconnaissant que la véritable spiritualité était toujours individuelle même lorsqu'elle suivait des principes universels, démontrant que les équilibres entre les disciplines des traditions et la créativité des explorations personnelles étaient dans les clés de développement à la fois profondément enracinés et innovants. Travailler consciemment avec les 6 étapes de l'initiation rosicrucienne a transformé des vies vécues comme des séquences aléatoires en des récits significatifs, où chaque défi était une leçon et chaque joie une célébration du progrès, démontrant que vu sous des perspectives appropriées, tout servait le but de l'évolution vers l'amour universel qui était le destin de l'humanité. Rudolf Steiner, offrant à travers ses enseignements des cartes qui éclairaient les chemins, permettant des navigations conscientes à travers les complexités des développements spirituels, servant le bien de tous dans un cosmos vivant où tout était interconnecté par l'amour, opérant dans des harmonies éternelles, créant des symphonies d'existence qui célébraient un peu les mystères de l'être dans des aventures infinies de conscience, explorant les diversités à travers une multiplicité de formes. Les enseignements préservés ont continué à offrir des conseils à tous ceux qui cherchaient sincèrement à comprendre la nature des 6 étapes de l'initiation rosicrucienne décrites par Rudolf Steiner, révélant que les développements spirituels suivaient des modèles ordonnés qui, une fois compris et pratiqués, transformaient les existences, servant des évolutions conscientes vers la réalisation de potentiels divins qui étaient l'héritage de l'humanité, attendant des manifestations à travers un travail dévoué qui ne s'arrêtait jamais mais se poursuivait à travers les éternités, révélant toujours de nouveaux horizons de possibilités, démontrant que le chemin rosicrucien, c'était un voyage éternel de découverte de soi au service de l'amour, qui était l'essence de tout dans des processus d'évolution, que 6 étapes facilitaient lorsqu'elles étaient suivies avec sincérité, des disciplines, et surtout un amour qui était une force motivante, transformant les vies de la recherche de satisfaction en des dévouements au service du bien universel, tel était le but de l'initiation rosicrucienne comme Rudolf Steiner l'a révélé, à travers des enseignements offrant une sagesse qui, lorsqu'elle était vécue de manière authentique, élevait les consciences au service de l'amour universel dans des voyages éternels célébrant la joie d'être. Steiner a poursuivi ses révélations, expliquant que 6 étapes correspondaient également à des développements progressifs des relations avec la nature, où l'étude permettait une compréhension intellectuelle des lois naturelles. L'imagination permettait les perceptions des forces vitales opérant à travers les organismes, l'inspiration permettait la compréhension des intelligences organisatrices qui guidèrent les évolutions, la préparation de la pierre philosophale permettait la participation consciente aux transformations de la nature, la correspondance permettait de reconnaître que la nature était une manifestation des mêmes lois qui opéraient chez les êtres humains, et la plongée permettait des unions complètes, où une personne se sentait consciente de la nature, démontrant que les séparations entre l'humanité et la nature étaient illusions, et qu'en vérité, tout était des aspects de la totalité vivante. Au fur et à mesure qu'une personne progressait à travers les 6 étapes, les relations avec tout changeaient, parce que les perceptions s'étendaient, révélant des dimensions qui étaient auparavant invisibles, transformant les modes de vie, parce que lorsque les perceptions changeaient, les choix changeaient naturellement, reflétant une compréhension plus profonde des interconnexions entre toutes choses, démontrant que les développements spirituels n'étaient pas des ajouts de capacités spécifiques,
spéciaux, mais il s'agissait d'éveils de perception de ce qui avait toujours été présent, attendant d'être reconnu par le développement d'organes appropriés. Les révélations finales soulignaient que les 6 étapes de l'initiation rosicrucienne décrites par Rudolf Steiner n'étaient pas simplement des histoires du passé, mais étaient des processus vivants qui continuaient à fonctionner dans l'offre actuelle à tous ceux qui recherchaient sincèrement des opportunités de transformation qui élevaient la conscience au service des évolutions vers l'amour universel, démontrant que la spiritualité n'était pas une évasion du monde, mais un engagement plus profond avec la réalité dans toutes les dimensions, créant des vies qui étaient des expressions d'amour, opérant à travers des formes humaines, dans des processus éternels de développement conscient, que 6 étapes illuminées lorsqu'elles étaient pratiquées avec dévouement au service du bien de tous, dans un cosmos vivant imprégné d'une intelligence qui était l'amour, se manifestant à travers toutes les formes dans des harmonies éternelles, célébrant les mystères de l'être. Les sagesses préservées dans les enseignements ont continué à offrir des conseils pratiques pour parcourir les 6 étapes de l'initiation rosicrucienne, transformant des vies grâce à l'application de principes dans les expériences quotidiennes, démontrant que Rudolf Steiner n'offrait pas des théories abstraites, mais des chemins vivants vers la réalisation de potentiels divins qui étaient des héritages de l'humanité, dans des voyages éternels à travers des développements conscients qui ne se terminaient jamais, mais continuaient à révéler toujours de nouveaux horizons de compréhension, et surtout, toujours de nouvelles profondeurs d'amour, qui étaient simultanément les origines et les destinations de tous. Conscience participant à des œuvres d'évolution servant le bien universel dans un cosmos vivant, où 6 étapes de l'initiation rosicrucienne opéraient comme des cartes illuminant les chemins, pour chacun recherchant sincèrement des vérités, à travers des pratiques révélées par Rudolf Steiner, offrant une sagesse qui transformait les existences lorsqu'elles étaient vécues authentiquement, servant l'amour qui était l'essence fondamentale de tout, dans des processus éternels célébrant la joie d'être. Dans des aventures infinies de la conscience explorant les possibilités que 6 étapes facilitaient lorsqu'elles étaient suivies avec sincérité, discipline, patience et surtout amour, qui était la force motivante de tous les développements authentiques vers les réalisations de l'unité avec le divin que furent les destinées de l'humanité évoluant à travers le chemin rosicrucien qui Rudolf Steiner a éclairé à travers des révélations préservées, offrant des conseils aux générations présentes et futures, cherchant à comprendre les mystères de l'existence à travers le développement de capacités spirituelles qui étaient des potentiels latents, attendant d'être éveillés par un travail dévoué que les 6 étapes de l'initiation rosicrucienne fournissaient lorsqu'elles étaient pratiquées consciemment, transformant des vies de recherche de satisfaction en dévouement au service de l'amour universel. Tel était le but du chemin ésotérique révélé à travers des enseignements qui continuaient. D'inspirer tous ceux qui aspiraient à évoluer consciemment en servant le bien, en tant qu'ensemble dans des processus qui transcendent la vie individuelle. S'étendant à travers les éternités dans des voyages de découverte de soi, à la fois individuels et universels, démontrant que les séparations étaient des illusions temporaires, tandis que l'amour était une réalité éternelle, soutenant tout dans un cosmos vivant où 6 étapes opéraient comme principe, ordonnant, guidant les évolutions de la conscience vers la réalisation des potentiels divins à travers la participation active aux œuvres cosmiques que Rudolf Steiner a révélées à travers des descriptions du chemin rosicrucien offrant des clés de transformation qui ont servi l'amour universel dans des processus éternels de développement conscient, célébrant les mystères de l'être.